5 week halt. Comment ça se passe, Oli? Comment ça va ton énergie? Comment tu fais pour pas cheater? Comment tu fais pour rester discipliné? Nanana. On va plonger dans ça aujourd'hui. Donc, juste avant d'aller plus loin, je veux dire que dorénavant, il n'y aura plus de live à chaque lundi. Ça fait quand même un bon petit bout que je faisais ça. Mais là, je veux me concentrer sur la qualité plutôt que juste la quantité. Je le dis souvent, c'est la même chose en musculation aussi. Oui, il faut être capable de faire de la quantité, surtout quand tu débutes. Pogner un certain momentum, c'est exactement la même chose dans ma business. Mais là, je suis rendu à un temps où est-ce que je veux aller plus en profondeur sur les concepts, je veux être capable de prendre plus de temps pour me préparer aussi, puis d'apporter quelque chose de qualitatif. Je dis pas qu'il y avait rien de bon dans ce que je dis dans les lives, je dis simplement que je veux arriver encore mieux, apporter encore plus de connaissances ou plus d'informations ou d'être mieux préparé overall. Donc, parenthèse terminée là-dessus. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Je te dirais que ça allait super bien jusqu'à hier. Hier, c'était leg day. Puis c'est pas parce que c'était leg day que ça va plus bien. Hier, c'était ma première journée de legs. Je fais les legs aux 5 à 7 jours à peu près, selon le split de mon workout. Parfois, j'ai plus de off. Puis, ce qui est arrivé, je me sentais en méga shape, dans le fond. L'énergie était là, tout était là. J'appréhendais mon workout positivement, dont j'avais hâte d'aller faire mon workout. Fait que là, ça se passe bien, je charge, je fais mon hack squat, ben, je fais mon warm-up avant, ensuite de ça, je monte progressivement mes poids sur mon hack squat. D'habitude, mes top sets sont pas mal vers 4 plates, puis ça joue à 8 répétitions. Là, je monte jusqu'à 4, j'étais supposé faire 8, j'ai fait 10 ou 12 répétitions, je me rappelle pas, fait que j'ai dit, hey, je suis vraiment dedans. Puis dernièrement, je me suis acheté dans le fond des bands pour me strapper les genoux, fait que beaucoup plus solide. Meilleure capacité de produire de la force aussi, juste parce qu'elle était plus stable. Donc, ça a vraiment aidé. Fait que là, je me sens ambitieux. Je dis, bon, ben, ça a bien passé, 4 plates. Genre, je l'ai pas rushé, j'avais au moins 2 reps dans le tank. Fait que je me suis dit, on va monter ça. Puis à la place de monter à comme 4,25, j'ai monté à 5. Pourquoi? Aucune idée. Est-ce qu'il y avait une game d'ego là? Ben, c'était pas pour impressionner personne dans la salle, peut-être pour m'impressionner moi-même. Puis bref, ben, j'ai payé pour ça. Je demande à quelqu'un de venir me backer. On load la machine, j'embarque là-dessus, je me strappe bien comme du monde. OK, je fais mes reps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout va bien jusqu'à maintenant. Je sais que c'est quand même rough. 7. Juste quand je suis en bas, un petit peu en bas du 90, j'arrive pour remonter, puis là, je sens mon dos qui n'est pas nécessairement bougé, mais je sais qu'il s'est passé quelque chose. J'ai une certaine expérience aussi en entraînement. Je sais que quand il y a quelque chose qui cloche, ça cloche. C'est exactement ce qui est arrivé. Je remonte en haut, genre, j'étais même pas à l'échec complètement, là, mais j'ai senti que mon dos a eu une fragilité, on peut dire ça. Donc là, je débarque la machine, et là, je sais, là, j'appréhende qu'est-ce qui s'en vient. Parce que à peu près le même feeling m'est arrivé il y a 1 an et demi quand je faisais du squat. J'étais en train de faire un warm-up en plus, j'avais juste une plate. Je sais pas pourquoi. Là, c'est le chiffre du bassin où je sais pas ce qui arrive. Puis j'ai une certaine faiblesse dans le bas du dos. Fait que là, bam, OK. Fait que là, j'enlève mes autres compounds. Ben, en fait, j'avais un leg press par la suite. J'ai été le faire juste en position étirée avec un maximum d'amplitude, mais de faire attention à ce que mon bassin reste vraiment droit. Fait que ça a bien été, le reste de ma séance a bien été pareil. J'ai terminé ça, j'ai pas terminé avec l'intensité 12-10 comme j'avais en tête au début. Mais bon, j'ai fini mon workout, je fais mes affaires, je m'en vais chez moi, je sais que j'ai une petite douleur. Fait que ça fini de même, je mange mes meals, tout va bien, puis j'appréhende le lendemain parce que je me rappelle que y a 1 an et demi, le soir même, c'était tel que tel. Le lendemain, c'était quand même souffrant. Dans la nuit, genre 4h30, je me réveille parce que j'arrive pour me tourner sur le côté. Grosse douleur, là, je fais ah non, je sais qu'est-ce qui arrive. Fait que bref, ça, je te compte ça, c'est hier qui est arrivé dans le fond. Fait que là, c'est ma deuxième journée que j'ai ça. Ça commence à être moins pire déjà. Fait que là, je texte mon ami Joe, qui est Masso, Kiro, kiné en plus, c'est toutes les compétences. Fait que j'ai dit sûrement qu'il va pouvoir m'aider avec ça. Prendre un peu d'inflammatoire, prendre du repos. Fait qu'hier, j'ai pas fait mon cardio, j'ai fait un peu de pas, mais comme hier, ça a été une journée vraiment relax complètement. Ce qui est le fun, c'est que ça tombait dans une journée que ben j'avais pas tant d'obligations, je veux dire ça comme ça. Fait que je l'ai pris relax complètement.
Mais c'est plate, ça brise un certain momentum. Puis là, aujourd'hui, ben, je vais pas aller faire mon workout parce que j'étais supposé faire un chest puis des épaules. Mais c'est parce que quand tu vas quand je vais me pencher pour ramasser la charge qui est devant moi, c'est là que je risque d'accentuer encore la blessure du dos. Fait que je vais y laisser une autre journée. Bref, je vais aller faire du vélo tantôt. Ça va être quelque chose qui n'aura pas vraiment d'impact sur le bas du dos, de la marche. Ça va ressembler à ça. Il reste quand même 5 semaines, fait que je suis pas inquiet du résultat qu'on va pouvoir apporter. Mais c'est juste que ça arrive des situations comme ça. Puis la seule chose qu'il faut que je fasse extrêmement attention, c'est pas de justement perdre ce momentum-là, puis ce mindset de aïe aïe, il m'est arrivé ça, non, parce que rendu au point où est-ce que où est-ce que je suis, excuse-moi, quand tu diètes fort comme ça, là, tu commences à avoir des enjeux dans ta tête qui te, qui te struggle, qui te dit aïe aïe, pourquoi tu fais tout ça, nanana. Puis là, tu te répètes, bon, ben, pourquoi tu le fais, c'est quoi ton why, ton objectif derrière ça, la raison pour laquelle tu le fais. Puis c'est bon, mais ça travaille mentalement, ça, je te le cacherai pas. Fait que bref, j'espère que ça va se réparer le plus vite possible, je vais faire tout en sorte. Hier, j'ai pas pu pratiquer mon posing aussi comme je l'aurais fait. Fait que c'est un peu frustrant, mais c'est toujours de voir, ok, je le répète souvent, on veut voir les choses d'une façon positive pour que ça nous aide à justement pas give up et en faire plus. C'est exactement ce que je me rappelle là. OK, c'est juste un passage. Mon corps me teste, je vais être capable d'aller au-delà de ça. Fait que là, je fais mes petites choses, je fais ce qu'il faut. Je vais faire plus de mobilité, plus de récupération, plus de stretching. C'est peut-être ça aussi, c'est peut-être un signe que yo, je suis raide comme le Chris, puis il faut que je me tire, fait que ça tombe bien mardi, j'ai un rendez-vous justement au masso. Fait que d'après moi, ça va très bien reprendre sa place toute seule. Et il a fallu que je fasse quelques ajustements avec ça, ça a été un peu frustrant, je te le cacherai pas. Fait que bref, on va faire avec, c'est ce qu'il faut, et on va juste don't give up, et on va aller jusqu'au bout avec ça. Fait que petite péripétie, mis à part ça, je te dirais que ça va assez bien en général. La fin commence à se faire sentir de plus en plus. Là, à partir de demain, je réajuste quelques petits trucs dans ma diète avec mon coach. On va tomber beaucoup plus vers des protéines encore plus lean, fait que plus de poisson blanc aussi. Cette semaine, j'avais un peu plus de viande rouge aussi, plus de poulet, fait que mes fats étaient un peu plus hauts. Ça aide. Ça ressemble à ça. Fait que, somme toute, j'ai bien hâte que ce soit fini, toute cette histoire-là. Je m'en plaindrai pas. C'est un très beau défi, mais c'est un méchant défi aussi. Bref, je sais pas si tu as déjà envisagé ou déjà fait une compétition ou quelque chose dans ce genre-là. Mais c'est difficile, c'est challengeant mentalement pareil, puis ça demande qu'il faut se parler. Puis comme, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps dans une journée. Et quand on veut quelque chose, il faut faire ce qu'il faut pour. Fait que bref, c'était mes petites pistes de réflexion pour 5 week out. La semaine prochaine, je vais faire je vais faire en fait une journée avec Coach Oli, fait que je vais t'emmener dans un peu mon assiette, tu vas pouvoir voir qu'est-ce que je mange, tu vas pouvoir voir un peu à quoi ça ressemble ma journée, puis plus on va se rapprocher du jour J du show, on va faire des vlogs où est-ce que je te montre un peu plus, comme c'est quoi mon lifestyle par rapport à tout ça, puis j'ai vraiment hâte aussi à la suite. La suite, on verra. Je pense pas que je vais recompétitionner tout de suite. C'est un défi que je me donne. Mais par la suite, j'ai déjà des très beaux projets pour cet été. J'ai ma moto qui est rangée là, que j'ai pu en faire quelques fois, mais je veux aller me promener un peu plus. Je veux aller rencontrer certains clients qui sont dans d'autres villes, qui sont dans le coin de Québec aussi, dans le coin de Trois-Rivières, etc. Fait que de me promener un peu plus. Je vais mettre beaucoup d'emphase sur le podcast aussi. C'est quelque chose que je veux mettre l'emphase dans les prochains mois. Fait que bref, plein de belles aventures qui s'en viennent. Stay tuned pour tout ça. Puis moi, je m'en vais prendre ma marche. Fait qu'on se dit à bientôt, guys. Ciao.